Vous écoutez Dans les coulisses du Strom. Ces épisodes hors série à l'occasion du 15e anniversaire vous promettent des rencontres surprenantes et enrichissantes avec les acteurs du Strom. Découvrez les coulisses de cette entreprise fièrement québécoise qui vous offre une expérience de ressourcement inégalée depuis 2009, maintenant dans 5 spas à travers la province. Dans cet épisode, on reçoit Joël Simon-Gélina, qui est VP Construction et Développement au Strom depuis 2017, donc qui en a vu des projets. Joël, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment gentil de venir nous parler un peu des coulisses derrière l'acquisition ou la construction d'un nouveau spa. Raconte-moi ce qui te rend fier d'être au Strom ou ta partie préférée dans ton rôle. Bien, d'abord, merci de me recevoir. C'est le fun de pouvoir partager ça avec vous. Donc au Strom, je pense que dans mes réalisations qui m'ont le plus marqué, en fait, c'est dès 2017, je suis arrivé pour la construction du spa dans le Vieux-Québec. Spa qui a été quand même un bon succès là, au niveau international. Donc autant au niveau de l'architecture que du succès que le spa a eu, je pense que ça a été un de mes beaux accomplissements au Strom, duquel je suis très fier. Puis aussi, c'est ça, en termes de rayonnement, puis en termes au niveau de la clientèle, là, l'expérience les fruits qu'on amène par la construction des spas à la clientèle, que les gens peuvent venir chez nous pour se détendre. On voit l'effet direct de la construction, puis après ça, de l'application de nos projets là, pour lesquels les gens peuvent s'imprégner de la culture Strom. Oui, parce que l'architecture est vraiment omniprésente et un peu une signature des installations Strom. Je sais que vous travaillez avec une firme d'architectes. Donc, toi, ton travail, ça consiste en quoi précisément dans cette collaboration? Oui, dans le fond, dans mon rôle de VP Construction et Développement, il y a 2 volets. Donc, le volet construction se détaille en plusieurs volets, là. Donc, évidemment, on a 5 établissements maintenant, plusieurs projets de rénovation, de mise aux normes, de maintien de nos actifs. Donc, on a plus de 200 projets par année à réaliser. Puis il y a le côté, évidemment, des nouvelles constructions, nouveaux établissements. Donc, ce côté-là, c'est de s'entourer des bonnes équipes, autant les équipes d'architecture, d'ingénierie, d'aller chercher les bons partenaires pour nous aider à faire croître les spas, à amener le bon design dans nos établissements. Donc, mon rôle, c'est vraiment un rôle de planification, de coordination, de gestion, de l'exécution aussi des travaux. Pour amener les spas là, à terme. Puis à l'interne, dans l'équipe, avec qui tu collabores, qui sont les acteurs clés qui aident justement à la concrétisation des projets? Oui, c'est ça. Dans les projets qu'on réalise à l'interne, donc plus dans le maintien de nos infrastructures, il y a quelques personnes dans l'équipe là, qui sont autant en design intérieur. J'ai une équipe de construction là, composée de 3 personnes qui se promènent de site en site. Et il y a un nouveau chargé de projet là, qui est rentré dernièrement, qui nous donne un bon coup de main. C'est ces 5, 6 personnes-là, en fait, qui nous aident à planifier, coordonner les projets, puis à les mener à terme là, dans chacun des établissements Strom. Merveilleux. Et là, une journée type dans tes fonctions, ça ressemble à quoi? Oui, dans le fond, il y a l'aspect, évidemment, construction. Donc, c'est vraiment au niveau de la planification des projets, de bien les prioriser dans le temps, puis de transmettre l'exécution de ces projets-là aux équipes pour que les projets se réalisent. Donc ça, c'est vraiment plus le côté construction. Quand on est du côté plus développement, là, c'est des journées où je peux avoir diverses rencontres avec des gens de l'externe, soit pour de l'acquisition ou de la recherche de nouveaux terrains, faire des partenariats, établir des partenariats avec des gens de l'externe, voir s'il y a des potentiels d'acquisition de spas déjà existants. Donc, beaucoup de rencontres, beaucoup de PR. Puis, c'est ça, une portion de plus cléricale au bureau pour la planification des projets. OK, merveilleux. Dans l'histoire du Strom, on compte présentement 5 spas. Brandé Strom. Donc, on a par ordre d'apparition, corrige-moi si je me trompe, on a Île-des-Sœurs. Ouais. Ensuite, il y a eu Sherbrooke. Sherbrooke en 2016, en parallèle avec Mont-Saint-Hilaire. Mont-Saint-Hilaire. Après, on a eu Vieux-Québec et dernièrement Saint-Sauveur. C'est pas tous des projets pareils parce qu'il y a des projets qui ont été
comme imaginé de A à Z, mais il y a des acquisitions aussi dans lesquelles il y a eu des optimisations. Donc, je pense par exemple à Île-des-Sœurs, Sherbrooke et Québec, qui sont des projets que, bon, de A à Z, on a monté. Mais, par exemple, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Sauveur, qui sont des acquisitions. Oui. Ces deux types de projets, je pense que c'est deux défis différents. Ça ressemble à quoi, comme un peu la différence, justement, entre ces projets-là? Oui, ben c'est certain que dans notre croissance, on a comme deux volets. Là, dans mon volet de développement, il y a soit la croissance organique, donc qui est la croissance par la construction de nouveaux strums. Puis on a une croissance aussi qu'on peut faire à l'externe, donc comme tu l'as nommé, l'acquisition de Saint-Sauveur. Donc, c'est certain que dans des cas d'acquisition de spa existants, ça nous aide grandement parce que l'opération se fait essentiellement le lendemain de l'acquisition, donc versus un nouveau spa où on a à peu près 3 ans de, j'utilise l'anglicisme, ramp-up. Donc, de faire l'acquisition des terrains, aller chercher, faire les plans et devis, les permis avec les villes, parfois des gens de l'externe, des ministères qui sont impliqués. Donc, tout ça prend à peu près 2 à 3 ans versus un spa qu'on achète qui est existant. À ce moment-là, on peut l'opérer dès le lendemain. Donc, il y a un avantage opérationnel. Ceci dit, ce qui est le fun dans les établissements qu'on construit de façon organique, c'est qu'on peut amener évidemment la touche Strom plus facilement. Donc, en termes de design, en termes d'expérience client, en termes de choix des matériaux, de coloris. Ce qui est plus difficile un petit peu à faire quand on fait l'acquisition d'un spa d'un concurrent ou un spa externe. À ce moment-là, bien évidemment, on a un travail à faire aussi à l'interne pour changer l'image de marque. Donc, même chose, on essaie de garder l'essence et la nature de chacun des sites où on s'établit. Donc, l'environnement naturel, on essaie de se fondre dans cet environnement-là, mais tout en apportant, disons, la matérialité Strom, donc en termes de, comme je le disais, là, de choix de matériaux, de couleurs, de design intérieur. C'est souvent là qui est le défi. Bien, on comprend bien que chacun de ces projets-là a comme des défis respectifs, mais que ça reste quand même des défis stimulants. Puis c'est comme le but, c'est vraiment d'allier la nature avec l'urbanité, cette proximité-là, puis que justement la touche très architecturale du Strom vienne bien se fondre. En tout cas, on parle beaucoup de lignes, que ce soit épuré. En tout cas, c'est toujours bien réussi. Puis dans chacun des sites, on essaie d'aller rechercher l'histoire du site, de retrouver un filon qui nous permet de raconter une histoire, d'associer ça à un événement, un événement historique, puis de construire à partir de ça. Donc souvent, l'architecture est basée sur cette histoire-là, puis on essaie d'intégrer certains éléments historiques là, dans chacune des constructions aussi. As-tu quelques exemples, par exemple? Oui, bien, par exemple, je vais reparler du Strom de Québec, là, dont on a parlé au début. Donc, à Québec, évidemment, c'était un site en bordure du fleuve Saint-Laurent qui servait de quai dans le passé là, pour le vidage des bateaux qui arrivaient d'Europe. Donc, quand on est venu faire l'architecture du site, on a essayé de reproduire l'architecture des quais d'origine. Donc, le bâtiment est vraiment conçu selon les formes, la géométrie des quais. Puis, on est venu intégrer aussi dans le bâtiment certains matériaux, par exemple les galets, donc les bateaux qui arrivaient au port de Québec transportaient des galets, par exemple, dans les cales. Donc, le plancher, par exemple, de la réception du Spa de Québec est avec une pierre intégrée dans le plancher qui fait un rappel historique aux galets là, qui étaient transportés à l'époque. Tellement intéressant. Donc, on essaie d'amener des touches comme ça dans chacun des sites. Wow! Je trouve que ça démontre que chaque détail est pensé, puis que c'est ça, tout est réfléchi pour offrir une belle expérience aux clients, mais aussi rendre hommage à l'histoire du site. Puis... Exact. Ouais, c'est vraiment super intéressant. Puis, quand vous faites des acquisitions aussi, par moment, il y a des droits acquis qui viennent avec l'emplacement des lieux, des choses qui pourraient même pas être refaites aujourd'hui parce que les normes ont changé, les possibilités sont plus les mêmes. Comment vous faites pour travailler avec ça, puis comment ça influence vos projets?
Oui, ben c'est certain que dans les piliers Strom, évidemment, on a l'architecture et on a la proximité de la nature. Donc, évidemment, nos acquisitions, on essaie toujours de rester dans ces piliers, ces valeurs-là pour aller faire des acquisitions. Comme tu le mentionnes bien, au niveau des tout ce qui est en bordure de l'eau, là, que ce soit des rivières ou des lacs, bien évidemment, les normes environnementales ont évolué à travers les années. Donc, de nos jours, c'est beaucoup plus difficile là, d'amener, de construire. Là, on a la bande riveraine qu'on appelle, qui est dans souvent un 10 mètres là, des cours d'eau. Donc, ça, c'est plus difficile d'aller construire techniquement dans ces endroits-là. Donc, on essaie de profiter des installations qui sont déjà existantes puis de les améliorer le plus possible, mais tout en respectant les normes environnementales. Donc, des acquisitions, par exemple, comme Saint-Sauveur, en proximité de la rivière, on veut vraiment valoriser l'accès à l'eau aux clients, la proximité de l'eau. Donc, on peut faire des retouches à tout ça, mais c'est difficile là, de faire des nouvelles constructions. Donc, on reste avec les droits acquis, puis on maquille et on améliore ce qu'on peut améliorer autour de ce qu'on a déjà. Mais je pense que vous le faites super bien, là, avec tout, ben, éventuellement, comment Saint-Sauveur va évoluer avec vos projets qui vont venir par phase, je pense, là, d'amélioration, puis de la clientèle, je pense, va pouvoir profiter de ça avec chance. Dans vos constructions, est-ce que vous avez des, je sais pas moi, des valeurs pour la durabilité, l'éco-responsabilité, tout ça? Est-ce que ça fait partie de vos réflexions quand vous faites des projets? Oui, évidemment, on a, à travers nos piliers Strom, là, on essaie d'amener la touche éco-énergétique dans chacune de nos constructions. Donc, le premier facteur, c'est qu'on s'entoure d'équipes de professionnels qui sont souvent spécialisés en volet éco-énergétique, éco-performance. Donc, ces équipes-là nous aident à faire des choix plus judicieux en termes de technologie, en termes d'équipement, en termes de, par exemple, là, dans l'ensemble de nos sites, on essaie d'intégrer la géothermie. OK. Donc, évidemment, avec les bassins, on a une consommation énergétique importante. On essaie de diminuer notre empreinte environnementale, de réduire notre émission de gaz à GES. Donc, plusieurs de nos choix sont basés sur des technologies comme la géothermie qui viennent réduire la consommation énergétique, qui viennent réduire l'émission de gaz à effet de serre. Donc, dans la majorité de nos sites, présentement, on a déjà la géothermie. C'est un des exemples, mais aussi au niveau de choix des machines, choix des technologies à l'intérieur du bâtiment. On a des firmes là, qui nous accompagnent là-dedans, spécialisées, donc qui nous aident à faire des choix judicieux. Puis c'est au profit de l'environnement, mais également au profit. Ben, en fait, tout le monde en profite de ces choix-là. Là. Exact. Et autant la clientèle que si on a un désir que ce soit durable, de qualité, je pense que c'est des installations qui deviennent profitables pour tout le monde. Exact. Joël, maintenant, j'aimerais comme qu'on se dirige doucement vers une conclusion et si tu pouvais me parler un peu de certaines choses qui s'en viennent dans les projets Strom, ça serait vraiment super, je pense, un peu d'exclusivité. Oui, on ne peut pas tout dévoiler aujourd'hui, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a plusieurs projets là, encore sur la table présentement. Nos projets d'expansion en lien avec la planification stratégique des Strom là, nous amènent à avoir quelques spas dans les prochaines années, dans un monde idéal. Donc, on continue à faire la recherche, comme je le disais, pour l'expansion de façon organique, puis peut-être par acquisition. Donc, il y a des opportunités qui se présentent. On regarde partout à travers le Canada présentement. Puis, de façon plus concrète, là, on va avoir pour le spa de Strom Saint-Sauveur, on va avoir un agrandissement qui s'en vient bientôt. Donc, on va pouvoir faire les annonces très prochainement là, pour ça. Wow! Merveilleux. C'est le fun parce que le Strom de Saint-Sauveur, je pense qu'il va être éventuellement le plus gros projet qu'on a. Ouais. En termes de capacité client, va devenir effectivement le plus gros, presque un des plus gros là, au Canada dans les spas aussi. Donc, parce que je pense que là, Vieux-Québec était quand même haut dans la liste. Oui, Québec, dans nos établissements Strom, était la plus grande capacité, disons. Donc là, ça va devenir... Saint-Sauveur va prendre le dessus là, sur Québec présentement. Fait que les gens, si ça peut vous donner quand même une idée, ceux qui ont fréquenté Québec, ben dites-vous que Saint-Sauveur va être... Encore plus grandiose. Ouais. Mais on garde Québec quand même
derrière la tête, dans nos pensées, là, pour peut-être d'autres projets là-bas aussi. Mais dans tous les cas, chaque Strom a quelque chose d'unique à offrir. Donc, ils sont tous des destinations à explorer, je pense, pour les Québécois et les gens d'ailleurs aussi, là. Exact. On invite tout le monde à venir visiter chacun de nos établissements qui ont chacun leur petit point distinctif puis qui s'intègrent dans la nature, dans leur environnement naturel, là, du moins le plus possible. Oui, et vous aurez maintenant en tête le visage derrière tous ces beaux projets architecturaux de construction vraiment très, très réussis. Merci beaucoup, Joël. Merci à toi. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!